Et salut les gonzes et Gladzar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour l'épisode 4 de Zelda Ocarina of Time. Et pourquoi je dis enfin? Eh bien vous avez sûrement dû voir l'épisode 3,5. Je l'ai appelé comme ça. Tout simplement parce que j'avais tourné l'épisode 4. Et mon émulateur a complètement crash pendant mon tournage. Et comme j'avais sauvegardé pendant que je tournais, j'ai perdu les données. Du coup, j'ai dû recommencer parce que sinon, si je continuais, il y aurait un gros trou dans l'histoire. Donc j'ai recommencé le jeu. J'ai fait l'épisode 3,5. Et comme l'émulateur n'arrêtait pas de bugger pendant que je tournais, j'ai décidé de changer d'émulateur. Donc j'étais sur Project 64 et là je suis passé sur Rom Station et qui n'a pas l'air de bugger sur ce que j'ai déjà pu filmer. Et donc ça veut dire que j'ai dû refaire le jeu. Mais donc là on est enfin prêt, donc j'ai tout refait comme avec l'épisode 3.5, la bouteille, les disques là, donc la bourse à 200. Voilà, du coup j'ai pris les 200 rubis au cas où on a quelque chose à acheter. Mais bon, maintenant tout ça est dit, on va pouvoir partir. Chercher la deuxième montagne. Que dire ça rien en apprenant que nous devions sauver le monde, je sais. Nous devions trouver... Non, la seconde pierre ancestrale qui se trouve dans la montagne là-bas, au chemin du péril. C'est ce que nous allons faire directement. Alors on va se mettre la petite clé de Zelda parce qu'on va en avoir besoin. Et en tout cas j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis très content de faire l'épisode parce que j'en avais vraiment marre de recommencer le jeu, que ça buguait. Au montage c'était horrible. Comme l'émulateur buguait, je devais tout le temps, il y avait tout plein de petites vidéos et je devais toutes les rassembler une par une et ça me saoulait vraiment. Donc toi, qu'est-ce que tu dis? Au-delà de cette limite, la route est fermée. N'as-tu pas la pancarte? N'as-tu pas lu la pancarte là-bas? Ah, je vois, tu n'es pas qu'un gamin et tu n'es qu'un gamin et tu ne sais pas encore lire, hein. Tu te payes ma tête. Et donc lui nous laissera pas passer si on ne montre pas la lettre de Zelda. Oh, n'est-ce pas? Mais si, c'est l'écriture de la princesse Zelda. Voyons voir. Ce proche chevalier se nomme Link. Sa noble quête est de sauver Hyrule. C'est quoi cette histoire? Encore un jeu de la princesse. Ok, très bien. Je te laisse passer. Sois quand même prudent, proche chevalier. Et voilà. On peut enfin y aller. Au fait, proche chevalier, si tu comptes t'attaquer au sommet du péril, équipe-toi du bon bouclier. Ce volcan est en activité. Si tu retournes au marché, va au bazar. Ils auront un bouclier pour toi. Dis bien que tu viens de ma part. Ils te feront un prix. En échange, j'aimerais que tu rendes un petit service. Tu n'es pas obligé, mais on ne sait jamais. Es-tu déjà allé à la foire aux masques, sur la place du marché? Tout le monde en parle. Mon gamin vaut absolument un masque à la mode, mais je n'ai pas le temps de m'y rendre. Pourrais-tu y aller pour moi? Encore une fois, rien ne t'oblige à me rendre ce service. Mon boulot est vraiment nul. Eh ben non, on n'ira pas. Parce qu'on fait pas de quête secondaire, je le rappelle. En tout cas, on arrive au chemin du péril. Et le petit là, le chevalier, il parlait d'un bouclier. C'est le bouclier lien qu'on avait acheté avec la place du marché à 80 rubis. Du coup, on l'a déjà, on a pas besoin de prix. Donc c'est tout nickel. D'accord, non. Là, ce mur là, il
va être cassable grâce à l'objet du donjon. Et on entend aussi derrière qu'il y a une sculpture d'or. Voilà. On pourra y aller plus tard. Voilà, donc il va faire nuit là ce chien. Allez, allez. Voilà. Nickel. Donc là-haut il y a un quart de cœur. Et en fait, durant le jeu, on va pouvoir acheter des haricots magiques qui se planteront. En fait, derrière ce rocher là, il y a un petit emplacement fait exprès pour les haricots magiques. Et ça sert à pouvoir monter là-haut où il y a le quart de cœur. Et moi je vais vous montrer une petite technique que mon frère a trouvée qui fait qu'on n'est pas obligé d'acheter un haricot magique pour pouvoir y aller. C'est tout simple. Enfin c'est tout simple. Faut avoir le bon timing. Oh merde. Putain il fait mal. Non tombe pas. Regardez pas. Il faut avoir le bon timing, sinon on n'y arrivera pas. Alors ce qu'il faut faire, c'est se mettre là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter là. Et on va donner un coup d'épée en l'air. Comme ça nous propulser, on va dire, pour pouvoir aller jusqu'à la montagne. Alors est-ce que je vais arriver du premier coup? Non, c'est raté. J'avais fait pareil lors du tournage que j'avais fait. Je l'avais réussi assez bien. J'espère que je vais y arriver encore une fois. Ça m'évitera de galérer. Merde. Bon, tant pis. Enfin, vous avez compris. On peut monter là-haut grâce à un petit coup d'épée. Il suffit juste d'avoir le bon timing, comme ça, pas besoin d'acheter des haricots. En plus, dans le jeu, les haricots coûtent de plus en plus cher, alors c'est plus pratique de moins l'utiliser. Qu'est-ce qu'il fait, lui, exploser là? On peut pas lui parler. Si. Mon boulot, c'est de dévaler les longs de montagne avec un choupetteur dans les... Attends. Mon boulot c'est de dévaler le long de la montagne avec un choupetteur dans les dents. Je dois foncer dans le rocher et boum. Mais je suis un peu lent. Mon choupetteur explose trop tôt. Et mes dents, bah, comment dire, elles sont nazes quoi. Ah d'accord. Donc en fait, il veut exploser le rocher qu'il y a là-bas. On va très vite savoir pourquoi. Bon, on va pas tous leur parler parce que c'est pas utile. Enfin, on va pas très vite savoir pourquoi en fait, parce qu'il y a une petite quête à faire juste avant. Mais donc là, on est parti pour aller dans ça là-bas, qui n'est autre que là où vivent les gourous. Hop, on est parti. Donc le village gourou. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller tout de suite en bas. Hop. Et là, on voit que Navi est vert, donc elle va nous dire quelque chose, normalement. Elle a pas envie. Mais donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est... Il faut jouer la berceuse de Zelda sur le tapis pour pouvoir ouvrir la porte. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Un autre goron. Quoi, qui es-tu? On va essayer de faire une voix bien grave pour lui. C'est toi qui as joué le chant de la famille royale. Mais tu n'es pas un messager. Tu n'es qu'un abo avec un chapeau vert. Darunia, le chef des gorons, mérite plus de considération de la part de son frère de clan, le roi d'Hyrule.
Alors là, je suis furax. Hors d'ici le gnome. Tu me demandes pourquoi je suis aussi furieux? Oh, t'es mignon toi. Écoute. Des monstres infectent notre caverne d'Odongo. Notre école de choupetteurs est minable. On crève tous de faim, pardon pour le téléphone. On crève tous de faim par ici, il n'y a plus un rocher mangeable. Mais c'est notre problème. Cela ne regarde que les gorons. Donc lui il est pas très détendu hein. Et donc ce qu'il va falloir faire c'est... Navi en fait nous a donné un indice tout à l'heure en nous demandant ce que dirait Saria en apprenant qu'on doit sauver Hyrule. Donc ce que je vais faire c'est que je vais... Enfin ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir Saria. Mais comme c'est un peu loin je vais ellipser tout ça. Et on se retrouve juste à l'endroit où bah où faut qu'on se rende. Et donc à tout de suite. Ah là, il faut Saria. Et donc, ce qu'il faut, il faut aller là-haut. Jamais montré ce qu'il y avait là-haut. Et en fait, bah, il y a les voies perdues, donc il ne faut pas trop se perdre, hein, sinon on est un petit peu mal quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc les voies perdues. Donc là on a un petit jeu à faire. Donc je vais faire. Ça rapporte un petit sac de graines. Là. Nickel. Et d'habitude ce sont des monstres méchants. Mais là je sais pas pourquoi lui il est sympathique avec nous. Merde j'ai oublié de remettre le chrono. Ouah t'es très fort. 3 fois dans le 1000. Je me sens obligé de t'offrir un cadeau. Prends donc ceci. Recevez le sac de graines Mojo. Ce sac contient jusqu'à 40 munitions pour le lance-pierre. Et en plus ils sont sympas, ils nous remettent les munitions à fond. Et oh par ici Link, quel plaisir de te voir. Écoute donc mes sages paroles. Après avoir traversé les bois perdus, tu arriveras au bosquet sacré. Ce saint domaine ne fut exploré que par très peu d'aventuriers. Chut, écoute. J'entends un chant mystérieux. Tu devrais tendre l'oreille à ton tour. Veux-tu que je répète tout ça? Non, tu me casses les couilles. Sois courageux, la forêt ne posera pas de problème. Fais honneur à tes oreilles. Dirige-toi grâce au son de la forêt. Donc, ce qu'il nous dit là, c'est qu'en fait, vous entendez la musique, et suivant où on va, donc en fait, suivant où on va, on l'entendra de moins en moins. Du coup, là, on l'entend pas du tout. Et là-bas on l'entend beaucoup. Du coup c'est se dire que c'est ce chemin qu'il faut prendre. Par là. Et la carte on voit rien du tout, donc on peut vite fait se perdre. Et si on se trompe de chemin, ça nous fait reprendre à la forêt Kokiri juste devant le... Juste devant l'entrée du bois perdu. Et là on est arrivé au bosquet sacré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'équiper le bâton, parce qu'il y a un petit monstre à battre, et en fait le bâton il est plus puissant que l'épée Kokiri. Donc lui on le bat en un seul coup, donc c'est assez pratique, alors qu'à l'épée Kokiri on aurait mis plus de coups. Mais ce qui est moins pratique, c'est que le bâton s'est cassé direct au moment où j'ai frappé l'ennemi. Donc c'est pas vraiment illimité. Ce qui n'est pas plus mal, sinon ce serait un peu trop cheaté.
n'empêche que le bâton plus fort que l'épée, c'est un petit peu bizarre quand même. Mais bon. Hop. Et donc, on arrive bientôt, là, on voit la carte. Il ne reste plus que cette petite allée. Hop, nickel. Ils vont pas donner un cœur, non. Tant pis. Donc nous voilà enfin devant Saria qui joue de l'ocarina. Je t'attendais, Link. Nous sommes ici dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous deux. J'en suis sûr. Joue de l'ocarina ici et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi? Oui? Essaye de suivre cette mélodie. Tu es prêt? Bravo, bravo. N'oublie jamais cette mélodie. Tu me le promets? Entonne le chant de Saria si tu as besoin de me parler. Vous apprenez le chant de Saria. Donc voilà un nouveau chant. Donc vous doutez bien qu'il ne va pas être inutile. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner au village Goron. Donc je vais vous refaire une ellipse. Comme ça on se retrouve juste devant Darunia, le chef des Gorons. Pour lui faire pour qu'on lui chante cette petite musique et il sera beaucoup plus détendu juste après. Donc sur ce, à tout de suite. Ouh. Saria t'a-t-elle appris une chanson? Cette mélodie semble avoir de mystérieux pouvoirs. Tu apprendras sûrement d'autres chants au gré de ton périple. Utilise ton ocarina avec les boutons C au bon endroit et une portée apparaîtra. Je te conseille alors de jouer un chant que tu connais. Je te conseille aussi de jouer même si la portée n'apparaît pas. Comme ça. Veux-tu que je répète tout ça? Non. Les mélodies que tu apprendras seront enregistrées dans le sous-menu du statut. Donc du coup, pas ellipse tout de suite, mais ellipse maintenant. Eh bien, tout le monde, on se retrouve devant Darunia pour lui chanter le chant qu'on vient d'apprendre avec Saria. C'était comment déjà? Non, c'était pas comme ça. C'était quoi déjà? Je m'en souviens même plus alors que ça fait 2 minutes que je l'ai chanté, mais bon. Non. Chant de Saria, bas, droite, gauche. D'accord, c'est tout bon. Voilà. Et là c'est un peu le moment what the fuck avant le deuxième donjon. Ça
assez drôle quand même. Hé Oh On essaie de faire la voix assez grave. Plus fort la musique. Allez, donne-toi, ça balance. C'est chaud. Quel rythme. J'arrive pas trop à le faire. Yabada. Ouais. Très bien. Et ça c'est de la chanson. Ma déprime vient de s'envoler. J'ai tout d'un coup envie de danser. Comme un méga dingue. Mon nom est Darunia. Ah, il avait pas dit son nom. Bah j'ai un peu spoil. Bon bah tant pis. Je suis le chef des gorons. Je peux faire quelque chose pour toi. Pardon? Tu veux la pierre ancestrale du feu? Bah voyons. La pierre ancestrale du feu est notre trésor secret. Nous l'appelons le rubis goron. Et si tu la veux vraiment, tu pourrais peut-être me rendre un service. Peux-tu détruire les monstres de la caverne d'Odongo? Ainsi nous aurions de quoi manger. Je suis prêt à donner n'importe quoi à notre sauveur, même la pierre ancestrale. Tiens, prends déjà cet objet, il te sera certainement utile. En l'utilisant, même un petit gars comme toi pourra déraciner des choupetteurs avec A. Vous recevez le bracelet Goron. Vous pouvez désormais soulever les choupetteurs, appuyer sur A. Et donc voilà pourquoi nous avons dû aller chez Saria prendre la chanson pour pouvoir avoir ce petit bracelet. Car en fait j'avais pas, je vous ai pas montré, mais les choupetteurs c'est les petites bombes fleurs là comme ça, des trucs verts. Et dehors il y en avait un. Mais si on essayait de le prendre, ben on n'y serait pas arrivé parce qu'on n'avait pas justement ce bracelet qui permet de décupler notre puissance là. Mais ça marche. Par contre, ça explose assez vite. On va le lancer. Et on pourrait faire ça maintenant, mais ça sert à... C'est une quête secondaire. Donc voilà. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est se rendre dehors pour pouvoir prendre le choupetteur qu'il y avait dehors et pouvoir casser la grosse pierre qui bloquait la caverne d'Odongo. Qui est autre que le second donjon, hein. Vous vous en doutez. Et lui qui galère quand même. L'autre il prend des bombes pour aller jusqu'à là-bas, alors qu'il y en a une ici qui peut rater, qui peut lancer là pour pouvoir exploser. Mais lui il veut se faire exploser, c'est un kamikaze peut-être. Ah bah non, c'est un kamikaze, il est fou. Bon bah du coup je l'ai pas raté. On va essayer vite fait d'aller jusqu'à la montagne vu que j'avais raté la première fois. Bon bah si j'y arrive pas tant pis. En tout cas c'est possible. Merde. Vous pouvez me croire. Ah là je suis bien. Ah voilà. Et donc voilà. Donc on peut bien aller sur la montagne sans haricots magiques. Donc je vais prendre des cœurs parce que... Nickel. Donc les haricots magiques en fait ça va là-dedans. Et aussi on peut mettre des insectes là-dedans pour pouvoir récupérer une sculptula d'or. Dans chaque trou à haricots magiques, si on met un haricot, ça sort une sculptula d'or. Donc là, on en est à un peu plus de 21 minutes. Alors, je vais pas m'arrêter là, on va commencer le donjon. Quoique, je sais pas. Est-ce que je fais un épisode plus court ou est-ce que je fais le donjon? Là c'est long. Caverne d'Odongo. On voit déjà de la lave et des monstres, alors ça promet d'être assez compliqué.
Qu'est-ce que je fais? Bon, on va s'aventurer un peu, mais bon, on va s'arrêter assez vite, je pense. On va commencer. Prends garde aux nombreux puits de lave. Bah oui, quand même. Donc on va aller là. Hop. Hop, une petite échelle. Et là, ces monstres là qu'on voit là, faut pas qu'ils nous voient. Enfin, ils peuvent nous voir, mais s'ils nous voient, ils nous lancent un laser. C'est quand même assez compliqué d'éviter. On va y mettre. Allez, voilà. Hop. On explose ce mur. Ouais, c'était bien ça. Tu fais une pierre à botin, ça sert à rien. Enfin, ça sert si on a un masque. Si on a un masque, on peut leur parler. Mais c'est le masque, le dernier masque qu'on peut avoir ici. Donc de toute façon on va pas les faire les masques. Donc ça n'est pas utile. Alors là, on va faire attention parce que s'ils nous touchent, ils explosent. Donc ce qu'on va faire, c'est que là il y a une entrée. Là il y en a qui vont apparaître. Allez, venez. Voilà, exploser le mur. Et on va pouvoir rentrer là-dedans. Donc des petites chauves-souris et une sculpture d'or. On y va dedans. Une sculpture, super symbole pour votre fait. Oui, on sait, à force. Donc on va faire la prochaine salle et puis on va s'arrêter là. Ça fait un plus court épisode que les précédents, mais c'est pas trop grave. Le prochain, on va finir ce donjon. On va battre le boss. C'est pas le... Ce donjon est simple. De toute façon, tous les 3 premiers donjons sont simples. Après, ça commence à se corser un peu. Bah, déjà, le prochain donjon, il va être assez compliqué, parce que vu que j'aurai que 3 cœurs. Et alors, la suite, ça va être vraiment dur. Je sens bien les fails qui vont arriver. M'énerve. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. On va découvrir ce qui se cache derrière cette porte durant le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'avais vraiment hâte de le tourner. Voilà. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. Et donc rendez-vous pour l'épisode 5. Ciao à toutes et à tous. Bye.